Puis j'ai vu le voile de l'obscurité qui a recouvert le royaume de l'Atlantide. Cette grande terre qui fut jadis une étoile éclatante devint une étoile secondaire. Peu à peu, les pensées des Atlantes se tournèrent vers l'obscurité jusqu'au moment où le gardien, dans son aguanti, entre parenthèses détachement, prononça la parole qui appelait le pouvoir. Du cœur profond de la terre, les enfants de l'Amenti entendirent son appel et avec leur logos, ils dirigèrent les mutations de la fleur du feu qui brûle éternellement afin que sa flamme change de direction. C'est alors que les grandes eaux recouvrirent la terre et modifièrent son équilibre. Il ne resta que le temple de lumière, seul et intact, sur la montagne de Hundal qui émergeait au-dessus des eaux et qui préserva temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. C'est alors que le maître m'appela. Rassemble mon peuple avec le grand art que tu as appris avant les grandes eaux et transporte-le dans le pays des barbares poilus, dans les cavernes du désert pour accomplir le plan que tu connais déjà. J'ai alors assemblé mon peuple et nous sommes montés dans les grands vaisseaux du maître. Au matin, nous sommes envolés, laissant derrière nous le temple dans l'obscurité, juste avant qu'il ne sombre à son tour dans les grandes eaux, jusqu'au jour où il réapparaîtra lorsque les temps seront accomplis. Vivement, nous avons volé vers le soleil du matin pour atteindre la terre des enfants de Kem. En nous voyant, ils devinrent furieux et ils arrivèrent avec des lances et des couteaux pour combattre et détruire les enfants d'Atlantis. Puis vint le jour où, obéissant au commandement du maître qui veille éternellement dans son sommeil, j'ai commandé aux enfants d'Atlantis de se déployer dans plusieurs directions pour se mêler au peuple de Kem. C'est à cette époque que j'ai ouvert un passage vers l'Amenti afin de régénérer mes pouvoirs et pour survivre d'une époque à l'autre, comme un soleil d'Atlantis, en conservant la sagesse et en préservant la mémoire ancestrale. Avec le pouvoir qui neutralise la gravité, j'ai élevé au-dessus de ce passage une énorme pyramide. En son sein, j'ai construit une chambre secrète d'où part un passage circulaire qui mène presque au grand sommet. Là, dans son apex, j'ai installé un cristal qui envoyait un rayon dans l'espace-temps afin d'attirer la force provenant de l'éther et la concentrer sur le passage de l'Amenti. J'ai construit d'autres chambres que j'ai laissées vides, mais qui cachent les clés de l'Amenti. Périodiquement, lorsque le temps était venu, je retournais dans l'obscure chambre d'Amenti, profondément dans les entrailles de la terre, pour me présenter devant les seigneurs du pouvoir, face à face avec le gardien, devant l'entrée du passage qui mène vers l'Amenti. Rares sont ceux qui affrontent ce passage qui descend vers l'obscur Amenti. Celui qui veut affronter courageusement les royaumes obscurs doit tout d'abord se purifier par un long jeûne et s'étendre dans le sarcophage. Ensuite, je viens le rencontrer dans l'obscurité absolue et je lui révèle les grands mystères. À partir de ce moment, moi, Thoth, maître de la sagesse, et je l'accompagne pour toujours. J'ai construit la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la Terre, afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. Dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique, afin qu'elle soit toujours disponible lorsque je reviens de l'Amenti. Ainsi, lorsque je dormirai dans la chambre de l'Amenti, mon âme s'incarnera à nouveau parmi les hommes, sous cette forme ou sous une autre. Je vous quitte pour un temps. Gardez et vivez mes commandements, et ainsi je serai avec vous pour vous aider et vous guider vers la lumière. Maintenant, devant moi, s'ouvre le portail où je m'enfonce dans la noirceur de la nuit. La chambre de l'Amenti, chambre de la vie et de la mort qui baigne dans le feu du tout infini, repose dans le cœur profond de la terre, loin en dessous du continent englouti d'Atlantide. Il y a très longtemps, perdus dans l'espace-temps, les enfants de la lumière regardèrent le monde pour constater que les enfants des hommes étaient emprisonnés par une force qui vient de l'au-delà. Ils savaient qu'ils pourraient s'élever de la terre au soleil s'ils parvenaient à se libérer de l'emprise de ce pouvoir obscur. Pour les aider, ils s'incarnèrent dans les corps qui ressemblaient à ceux des hommes. Les maîtres dirent « Nous sommes formés de la poussière de l'espace et nous partageons la vie du tout infini. Nous vivons comme les enfants des hommes et pourtant nous sommes différents d'eux. » Ils utilisèrent leur pouvoir pour ouvrir de grands espaces, très profondément au cœur de la croûte terrestre, isolés des enfants des hommes. Au cœur de la flamme éternelle résident les 7 seigneurs de l'espace-temps qui aident et guident les enfants des hommes dans le passage qui traverse le temps. Au centre se trouve le 9 infini, qui prend la forme d'un cercle entier qui projette son bras selon son intention. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Redoutable dans sa présence voilée, il préside au grand cycle cosmique. Il surveille et mesure la progression des hommes. Autour de lui siègent les 6 seigneurs des cycles, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eux aussi sont libres des contingences de l'espace et du temps. Chacun a sa mission et son pouvoir pour diriger et aider la destinée des hommes. Ils ne sont pas de ce monde et pourtant ils sont les frères des hommes. Ils surveillent la progression de la lumière parmi les hommes et les soutiennent avec leur sagesse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite
et quand ils se couchent, passez à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent, « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » D'autres dirent, « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. » Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet, et déclarèrent-ils, « Construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. » Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent, « Élevons sur eux un sanctuaire. » Ils diront, « Ils étaient 3 et le 4e était leur chien. » Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront, 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter, si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Or ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et en ajoutèrent 9 années. Dis, Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement.